Washington annonce un accord de cessez-le-feu entre la Syrie et Israël. Le président intérimaire syrien Ahmad al-Shareh s'engage à protéger les minorités. L'émissaire américain pour la Syrie a annoncé un accord de cessez-le-feu entre la Syrie et Israël. Benyamin Netanyahou et le président intérimaire syrien Ahmad al-Shareh ont validé l'accord qui a également reçu le soutien de la Turquie et de la Jordanie. Le président intérimaire syrien s'est engagé à protéger les minorités de son pays. Les violences intercommunautaires ont fait plus de 700 morts. Les affrontements ont éclaté dimanche de la semaine dernière dans la province à majorité druze de Soueïda, dans le sud du pays. Les forces gouvernementales sont intervenues et ont pris le parti des Bédouins contre les Druzes. Israël a réagi et lancé des dizaines de frappes aériennes sur des convois de militaires du gouvernement pour les contraindre à se replier. L'aviation israélienne a également ciblé le ministère syrien de la Défense dans le centre de Damas. Le président intérimaire syrien accuse Israël d'avoir poussé le pays vers une phase dangereuse qui menace la stabilité. Les Palestiniens accusent l'armée israélienne d'avoir tiré sur la foule à proximité de 2 centres de distribution de nourriture dans le sud de la bande de Gaza. La défense civile fait état de 26 morts. Associated Press avance un bilan de 32 victimes. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, les tirs ont eu lieu à proximité des centres de distribution d'aide gérés par la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis et Israël. Plusieurs témoins, interrogés par l'agence France Presse, accusent des soldats israéliens d'avoir ouvert le feu au moment où des Palestiniens venaient chercher de la nourriture. 22 personnes auraient été tuées près de Khan Younes et 4 près de Rafah. À proximité du centre près de Rafah, l'armée israélienne dit avoir repéré plusieurs suspects qui s'avançaient vers des soldats. Les suspects auraient refusé de s'éloigner et des soldats auraient procédé à des tirs de semonce. L'armée israélienne dit examiner l'incident. Les Ukrainiens ont compté pas moins de 344 drones et 35 missiles dans la seule nuit de vendredi à samedi. Les attaques russes sont devenues bien plus massives qu'elles ne l'étaient. Ces derniers temps, l'Ukraine est visée en une nuit par davantage de drones que la Russie ne tirait pendant des mois entiers en 2024. La dernière vague de bombardements a visé tout particulièrement le port d'Odessa et sa banlieue. La police ukrainienne compte 1 mort, 6 blessés et d'importants dégâts. Plus au nord et à l'est de Dnipro, la ville de Pavlohrad a également été frappée et plusieurs immeubles d'habitation partiellement détruits. Dans cette même région de Dnipro, un missile s'est abattu sur la localité de Vassilkivska et y a tué 2 personnes. De leur côté, les Russes disent avoir abattu 83 drones ukrainiens en Russie, dont 16 au-dessus de la région de Moscou. German Chancellor Friedrich Merz says his top priority for this election period is to draw Germany out of its recession and to strengthen Europe's defence. Speaking to journalists at the Chancellor's traditional summer briefing, Merz underlined his close relationship with European leaders Macron, Tusk and Starmer, and said he had been working intensively with US partners on tariff policies and the situation with Israel and Gaza. The German leader developed sharp criticism about the EU, which he said is too bureaucratic and slow to solve its citizens' problems. He emphasised that the migration problem needs to be solved. Merz showcased his diplomacy by refusing to badmouth Merkel's 2015 migration policy of Wir schaffen das, and said that Merz's government is on course to correct it. Merz's answers on Friday marked a shift in tone from the previous government as he attempts to strike a balance between socialist and conservative policies within the coalition. Germany is facing an uphill battle to become more productive and more competitive that is likely to define Merz's leadership for the next 3 years. Liv Stroud in Berlin for Euronews.